C'est parce que les gens ne sont pas légitimement élus, ne sont pas légitimes à la tête de nos pays, que parfois ils sont obligés d'aller s'allier avec des groupes prédateurs de l'extérieur pour venir gouverner nos pays. Si on fait par exemple aujourd'hui l'état des lieux, pour ceux qui nous suivent, nos phosphates qui ont tant détruit la région, lac-mine et tout ça, qui ont pollué la mer, et qui créent la misère partout dans cette zone-là, l'une des zones les plus densément peuplées en termes de population au Togo ici. Ces phosphates ont enrichi une minorité, un groupuscule, des individus qui sont du régime. Certains ont acheté des appartements qu'ils ont laissés en France, plus personne ne dort dedans. Ils ont mis des comptes, garni leurs comptes un peu partout. Alors, les phosphates aujourd'hui ne sont, quand vous voyez sur le papier, on dit les phosphates, l'État togolais est actionnaire à 100%, mais les phosphates sont gérés par les Israéliens et les Indiens, qui ont des bureaux à la présidence de la République, donc gérés directement par la présidence de la République. À qui ils vendent ça, à qui ils font les comptes, personne ne sait rien. Mais on viendra vous dire que bon, il y a eu faillite. Et nous avons notre confrère Abi Alpha qui dit souvent que on vend le sable et puis on fait faillite. Vous voyez, et donc les phosphates sont israéliens, indiens. Vous prenez le calcaire. Les calcaires sont quoi? Simtogo et Scanmin Togo, ça c'est le groupe Edelberg allemand. Ils sont en train de faire des dégâts dans la zone de Tablibo là-bas, prendre les terres aux gens, détruire l'environnement, couper les arbres. Les gens ne savent même plus où ils vont rester pour cultiver. Vous avez Ouassem, qui il y a 5 ans ou combien d'années, il y a eu des problèmes là-bas, ils ont refusé d'indemniser les victimes. 2015. Ouais, 2015, ça fait 5 ans. Donc Ouassem qui pollue totalement la ville de Tabligo. Et donc tous ces minerais ne nous appartiennent pas. Vous avez le marbre qui est quelque part vers Blita ou Pagala, où on a remis ça à des individus qui ont pris de l'argent, la BOAD, 100 milliards. Ils ont fait la fête avec l'argent ici, acheté de grosses voitures. Et puis un matin, ils ont disparu. La carrière est totalement abandonné et les dettes sont dans les banques parce que c'est l'État togolais qui a cautionné ce prêt. Vous avez les banques qui ne sont plus togolaises, au moins 2 ou 3 banques ici sont marocaines. Vous avez la BIA, vous avez la BOA, vous avez, je ne sais plus la 3e marocaine, vous avez la BESIC, Coris Bank, BESIC libyenne, Coris Bank burkinabé et tout ça. Et les 2 dernières banques qui nous restent, ils sont en train de vouloir les vendre, tellement elles sont pourries que personne ne se presse de les acheter. Et pourtant, ces banques ont eu leur renommée grâce à Nounana Benz. Parce que quand les gens parlent de gestion, on dit oui, il faut aller chercher l'étranger. Les femmes qui étaient au grand marché il y a très longtemps, qui allaient en Hollande, qui allaient en Indonésie, qui allaient, je ne sais pas, en Europe, beaucoup n'ont pas un niveau d'instruction assez élevé, mais elles faisaient du commerce, elles engrangeaient des bénéfices énormes, elles faisaient la fierté du Togo. Ce sont ces femmes qui faisaient tourner toutes ces banques-là, BTD, UTB, BTCI. Ce sont ces nanabens. Aujourd'hui, on a affaibli les nanabens au grand marché de Lomé pour des raisons politiques. On a livré le grand marché aux étrangers, Nigériens, Burkinabés et tout, qui ont pris le marché chinois, tout ça. Et c'est un gros problème qu'il faudra régler demain, parce qu'on ne pouvons pas rester dans notre pays et pour des raisons politiques, vous allez livrer le poumon de l'économie aux étrangers. Moi, je ne suis pas xénophobe, mais on ne voit pas ça on ne voit pas ce comportement dans un pays en Afrique de l'Ouest ici. Nous devons être d'abord patriotes. Et donc, les banques ne sont plus togolaises. Les télécommunications sont devenues malgaches marocaines, puisque Move, on a vendu depuis marocaine. Et puis Togo Télécom, Togocel ont été vendus récemment à ces soi-disant groupes malgaches. On ne sait pas qui se cache derrière effectivement ces gens-là. Il y a pas mal de problèmes à Togocom aujourd'hui. Et puis bon, on vient de céder la Sotoko aux Singapouriens, le groupe Olam qui est de réputation sulfureuse. Je viens de le rappeler parce que ces gens, il y a quelques années, ont voulu déverser ici 18 000 tonnes de riz pourri. Et c'est la presse qui a fait le combat pour que ce riz ne soit pas déversé dans ce pays. Après, ils sont allés en Guinée. Les Guinéens ont refoulé le riz et le riz est tombé. Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire. Ça a créé un scandale en Côte d'Ivoire. Et c'est ces individus-là qui voulaient nous vendre un riz avarié qu'on nous présente comme un groupe sérieux, partenaire stratégique,
à qui on vend aujourd'hui les 51% des actions de l'État au niveau du coton. Et on nous dit, oui, ils vont moderniser l'outil et tout et tout. Ceux qui sont les femmes des barons, hein, les femmes, il y a des dames ici qui sont des maîtresses de la République, qui ont pris de gros marchés à la Sotoko de livraison d'engrais, qui n'ont jamais livré ou qui ont livré à moitié ou qui ont livré de mauvaise qualité, mais que l'État a payé. Alors non, ces femmes-là, millionnaires ou multimilliardaires, parfois c'est les ministres même de l'agriculture qui accompagnent ces femmes-là dans les banques pour servir de caution pour qu'on puisse donner les marchés, on puisse faire du crédit à ces dames-là pour commander les engrais. Et donc on ne fait pas de l'état des lieux et on vend ces sociétés. Alors on apprend que la société aussi est sur le chemin parce que il y a les Français qui tournent autour, le groupe EDF, d'ailleurs c'est un des gars du groupe EDF qu'on a balancé à la tête de la société il y a quelques jours, et donc peut-être que la société sera le prochain bijou de famille qu'on va céder aux étrangers. Et finalement les Togolais font quoi dans tout ça? Les Togolais, ils font, c'est évident, Olé là même, c'est les Chinois qui ont mené les motos. Donc tout ce que les gens font dans la rue là, c'est le Chinois qui fait partir l'argent en Chine.